Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir comment on monte une bullseye et on va voir aussi si c'est efficace comme tout le monde le dit ou si ça sert strictement à rien. Voilà, donc pour monter la bullseye, donc on va avoir besoin de deux pièces à imprimer. Donc premièrement le support, donc qui va venir à la place de ce bloc en métal. Et ensuite on va avoir besoin du duck, comme ceci. Donc pour imprimer ce duck là, donc il va falloir mettre les supports surtout en contact avec le plateau parce que sinon il va y avoir plein de supports à l'intérieur ici et ça va gêner la circulation de l'air. Et pour cette pièce là je vous conseille aussi parce que sinon il va y avoir des supports dans tous vos trous et c'est une galère à enlever. Donc ensuite on va avoir besoin de vis, du coup c'est des M3 assez longues quand même. Premièrement on va démonter ceci. Donc tout simple, on a juste à dévisser deux vis. Là on a enlevé ça et il y a toujours les deux ventilateurs à l'intérieur qu'on va devoir enlever. Du coup donc pour ce ventilateur là on a 4 vis à enlever, donc c'est avec la toute petite clé. Voilà, donc on démonte le ventilateur. Et donc ça on va plus en avoir besoin. Donc là on a un ventilateur qui est détaché et on a un autre qui est à l'intérieur. Donc ça va être avec l'autre clé. Et voilà, donc là on va plus se servir aussi de ça. Et donc on va pouvoir commencer à monter le support. Donc pour monter le support, on va donc avoir besoin des petites vis comme ça avec des écrous surtout. Donc moi je vais en poser un petit peu. Oh. On va devoir mettre des écrous ici. Donc voilà. Donc on essaie de les enfoncer. Et voilà, donc là il faut que le boulon il soit à l'intérieur de ça. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Donc là on a premièrement les deux boulons qui sont insérés. Et on va devoir encore en remettre deux ici. Et voilà, donc là le deuxième boulon est inséré. Et donc on vient les renfoncer un peu avec la clé en passant dedans comme ça. Et voilà. Donc là on a tous les boulons mis sur la bullseye et donc on va pouvoir commencer à l'installer. Donc pour l'installer on va mettre deux vis comme ceci dans les boulons sur les côtés. Donc là on arrête les vis avant la bordure ici. Voilà, donc là on vient la mettre sur le côté. Voilà, donc hop. On essaye de bien passer le cran. Voilà. Donc il faut que quand on tire de ce côté-là, ce soit bien pris ici avec les deux vis. Et ces deux vis vont faire pression contre la pièce en métal qui tient la haute end. Donc on va prendre une vis du ventilateur qu'on a démonté du gros ventilateur, donc qui vient refroidir ceci juste avant. Et donc on va la mettre dans le plus gros trou ici. Et donc on visse à l'endroit où était, donc on visse sur la vis qui était là avant. Voilà. Donc pour ici on va reprendre une vis, donc la vis qui était d'origine ici. Et donc on vient la revisser. Voilà. Donc là on a le support de la bullseye qui est installé. Et on va donc faire pression avec ces deux vis là. Donc pas trop fort, c'est juste pour tenir. À la main ça suffit. Et voilà, donc là ça bouge plus. On va donc pouvoir installer le ventilateur, donc celui-ci, ici. Donc on vient reprendre les anciennes vis qu'on avait pour les ventilateurs. Donc maintenant on n'a plus que 3. Donc on va devoir en mettre une là, une là, une là. Et là il n'y a pas d'écrou, c'est dans le plastique que la vis ça vient faire son filetage. Et voilà, donc là le ventilateur est installé et il bouge pas. Donc on va pour installer le dock. Voilà, donc il vient se mettre donc on le penche un petit peu vers l'avant et hop on vient le mettre comme ceci. Et donc les deux écrous qu'on avait mis ici et ici, on va donc reprendre une vis, donc les vis qu'il faut acheter.
Et on vient donc visser à travers le rond qui est sur le côté. Et voilà, donc là on vient visser les deux côtés. Et on vient pas les serrer. Donc là c'est serré, mais on peut toujours monter et descendre la bullseye. On va devoir bien la régler. Donc pour ce faire, on va laisser la chaussette en silicone. On va prendre une clé comme ça. On va mettre la clé dedans. Il faut que ce soit à la même hauteur. Donc le haut de la bullseye, il faut qu'elle soit à la même hauteur que le haut de la chaussette. Et donc dès qu'on est bon, on resserre. Voilà, et donc on fait ça aussi de l'autre côté. Et voilà, donc là ça bouge plus. Et donc on va pouvoir finir en mettant ce ventilateur là. Voilà, donc entrée d'air face à nous. Voilà, donc moi j'ai été obligé de coller le ventilateur parce que le nouveau modèle de ventilateur comme celui-là, les trous pour les vis sont trop gros et j'ai essayé d'un peu les couper pour qu'ils rentrent dedans et j'ai pas réussi, donc j'ai préféré. Voilà, donc là c'est reparti donc pour cette pièce là, mais cette fois-ci imprimée avec la bullseye. Donc on va voir ce qui est le meilleur. Voilà, donc là l'impression donc elle vient de se terminer. Donc on a à droite donc celui que j'ai imprimé avec tout d'origine et à gauche avec la bullseye. Donc en dessous c'est un peu mieux la bullseye. Et au niveau de la pointe c'est un peu mieux. Voilà, donc je vous montrerai mieux avec des photos plus en détail, donc pour voir ce qui a été mieux, ce qui est moins bien, tout ça. Donc qu'est-ce que j'en pense de la bullseye? Donc pour moi c'est une bonne amélioration, donc surtout que ça nécessite que d'achat de vis, pas de ventilo en plus, c'est facile à installer. Et puis pour le petit gain de qualité qu'on a, pour moi c'est suffisant. Et donc ensuite si vous voulez installer un BL Touch, ça se passe juste là. Donc c'est avec une toute petite pièce qui vient sur le côté. Mais je vous mettrai tout ça en description parce que c'est très compliqué de trouver les fichiers de la bullseye, il y en a beaucoup trop, c'est pas simple du tout. Et je vous mettrai tout ça directement les STL en description. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à lâcher un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Allez, salut!